Shalom, shalom, chers auditeurs. Je vous invite à lire avec moi Juge 16, les versets 9 et 20. Nous lisons. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle le rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je voudrais vous entretenir ici un très court thème. Ne quitte pas la présence de Dieu ou ne permets pas que Dieu te quitte. Ne permets pas que Dieu te quitte. Nous avons lu l'histoire d'un brave homme, Samson, qui a été juge en Israël. Cet homme a reçu la grâce de Dieu depuis les entrailles maternelles. Dieu l'a choisi et lui a donné une force spéciale. Cette force a fait qu'il a pu dominer, combattre et vaincre les Philistins alors que ceux-ci dominaient Israël avant sa naissance. Quelle grâce! Dieu lui avait fait un talent. Il était si fort qu'il a impressionné tous les adversaires autour d'Israël. Et à cause de cette force, à cause de cette grâce, à cause de cette spécialité, cette spécificité de sa vie, de son ministère, il était suivi en détail. Les Philistins cherchaient donc à savoir d'où lui venait sa force. Samson se fait prendre au piège en se mariant à Delilah, une fille qui n'était pas de la race choisie par Dieu. Il s'est marié à elle, mais l'amour l'a aveuglé. Et quel amour en plus? L'amour pour une femme païenne. Cette femme lui demande 1, 2, 3 fois le secret de sa force. Et quand Samson essayait de lui dire autre que le vrai secret, il découvrait qu'elle voulait le trahir et le livrer à ses ennemis. Cela n'a pas suffi pour que Samson s'arrête. Il a avancé, 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 jusqu'à se faire prendre au piège de la dame. Il a mordu la part. Il est tombé dans le piège de Satan. Il est tombé dans le piège de ses ennemis. Les Philistins, par sa femme, ont donc su que sa force lui venait de cette tresse. Et quand la femme a fini de le raser, elle a invité les ennemis de Samson qui l'ont saisi. Samson ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Samson ne savait pas qu'il ne bénéficiait plus de la présence de Dieu. Samson s'était amusé avec l'interdit. Il a été pris au piège. Il a mordu la part. Il ne savait pas qu'il n'était plus fort. La Bible dit que Samson se réveilla de son sommeil et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Oh, je m'en dégagerai. Samson ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. C'est comme ça que ses ennemis l'ont saisi, lui ont crevé les yeux. Ses ennemis l'ont foutu la vie en l'air. Ses ennemis l'ont massacré, l'ont maltraité. On fait de lui celui qui allait tourner la meule pour écraser du grain. Ses ennemis se sont joués de son humiliation. Il est devenu un objet de spectacle dans une grande salle. Samson pouvait tituber en cherchant ses nouvelles forces. Samson avait perdu Dieu. Samson avait perdu ses forces. Il avait perdu le talent qu'il avait reçu de Dieu. Samson s'était fait noyer dans l'interdit. Il avait perdu ses privilèges. Combien de chrétiens aujourd'hui se laissent prendre par le péché? Chers amis, quand le péché vous prend, quand vous vivez dans le péché, quand le diable vous prend à son piège, quand vous mordez à la part que le diable vous a tendu, le diable se joue de vous. Il peut vous ôter votre force, votre vigueur, votre joie, votre dignité. Le diable peut vous arracher tout ce que vous aviez parce que l'Éternel vous a abandonné.
Dieu ne partage pas un cœur avec Satan. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Quand il est dans notre vie, quand le péché vient s'installer, le Seigneur quitte. Que cela ne nous arrive pas, chers amis. Alors, je voudrais vous inviter, chers frères et sœurs, à vous accrocher à votre talent, à la grâce que vous avez reçue de Dieu. Accrochez-vous à la présence de Dieu. Demeurez-y. Veillez à ne pas quitter. Ne laissez pas le Seigneur quitter votre vie. Ne laissez pas l'Éternel vous abandonner. Quand l'Éternel a quitté Samson, il est devenu un théâtre. Il s'est fait laisser, il s'est fait prendre par le piège de ses ennemis et imaginez combien il allait tituber devant ses champs. C'est vrai qu'il a eu de nouvelles forces et le Seigneur en a tiré gloire. Mais toujours est-il qu'il est mort prisonnier. L'humiliation l'a accompagné jusqu'à son dernier jour. Oh, que c'est dur, que c'est difficile, que ça fait mal de voir des frères, des sœurs qui ont servi Dieu, des serviteurs de Dieu qui ont été puissamment utilisés, des gens qui ont loué, qui ont adoré, qui ont évangélisé, qui ont travaillé au service de Dieu, mais qui se sont laissés prendre par l'alcool, par le sexe, l'adultère, la fornication, par le compromis, qui se sont laissés enfoncer dans la boue du péché. Que le Seigneur rattrape ses frères. Je prie ce matin pour quelqu'un qui a abandonné Dieu, quelqu'un que Dieu a abandonné, quelqu'un qui est loin de la présence de Dieu. Je prie que le Seigneur le rattrape au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour celui qui a reçu une onction spéciale, un talent particulier, quelle que soit la nature de ce talent qui est au service de Dieu. Que le Seigneur vous garde de la chute. Que le Seigneur vous garde éveillé, afin que l'ennemi de notre âme, Satan, le diable, celui qui rugit comme le lion, qui rôde à tout moment, cherchant qui dévorer, qu'il ne trouve personne. Que le Seigneur nous garde. Je vous prie, chers amis, de rester accrochés à votre vision, rester accrochés à Dieu, rester accrochés à votre talent, à votre ministère, et ne jamais vous amuser avec le péché. Satan ne blague pas quand il saisit un enfant de Dieu. Il le maltraite, il le torture, il le massacre et il cherche à finir avec Dieu. Frères et sœurs, accrochons-nous à Dieu. Ne permettons pas que la présence de Dieu nous quitte. Et ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Soyez bénis et agréable semaine à vous.